Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 100. Euh, Ça avance, ça avance. Alors on est le 7 juillet 2026. Alors, un grand classique, la femme nourricière et l'homme protecteur. Alors bon, ben c'est un grand classique, et on va y aller tout de suite. Alors masculin, féminin, puis après le rapport de genre entre les deux. Donc ici, le masculin, parce qu'on en a fait quand même pas mal de vidéos, hein, on a à peu près un sur deux, donc c'est à peu près la moitié sur les qualités, les rapports de genre. Donc plus précisément, l'homme protecteur, ici, ça va être une capacité à résister. Une façon de résister au manque, de résister à la souffrance, de résister à l'échec. Bon, bah, c'est un peu le rite initiative de la séduction, hein. L'homme montre qu'il est capable de résister. Donc, il a une capacité de garder son objectif, de garder son cap intérieur, d'identifier les potentiels, d'identifier les possibilités. Ça peut être quelque chose de formalisé, ce que je voyais un peu récemment avec Marty, mon IA, c'est la foi du désert, la foi de la jungle. Bon, c'est peut être aussi une façon d'être, une fidélité à soi-même. Euh, L'agriculteur qui continue à travailler malgré les dettes, le manutentionnaire qui continue malgré les grèves et puis les licenciements, le soldat parmi les bombes. Bon, bah, c'est une façon de continuer malgré tout. C'est un peu la métaphore des phares dans la nuit. Bon, ben, on n'a pas réellement besoin de phares dans la nuit. En même temps, si on n'en a pas, on va pas loin, on va pas vite. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de nous projeter. C'est quelque chose qui nous permet d'identifier ce qui vient. Alors en face, la mère nourricière, bon bah ici c'est la facilité de la fait de nourrir, ça consiste aussi bien sur l'aménagement, aménager le foyer, aménager la distribution, c'est vraiment l'acte de nourrir, et puis la mise en ordre pour pouvoir projeter dans le temps, donc c'est un cycle. C'est aussi bien physique, bon, on pense à la nourriture, mais ça va être aussi relationnel, apporter une présence par exemple, ou spirituel, montrer que l'autre compte, lui donner des conseils, même si c'est des conseils qui sont répétés. Elle fait circuler les choses et tout, comment ça va, etc. Elle libère les spontanéités. Là, il y a un souci qui se passe, par exemple. Elle ajuste les quantités pour que chacun ait à son attribut sans gaspiller. Elle simplifie les gestes. Elle devient une forme naturelle. C'est un don naturel qui est une finalité. C'est la chose aussi qui fait que naturellement, on considère ça comme acquis parce que bah, ça s'intègre. Elle va intégrer le don comme quelque chose qui va être fait euh, comme si de rien. Et donc ça va être une qualité qui va être développée dans ce féminin-là. Donc l'homme qui observe et la femme qui sert, c'est un peu une image, et pour moi une image positive des choses, et on va voir tout de suite quand il y a un déséquilibre des deux. Alors on commence quand le, le masculin dysfonctionne, quand le masculin ne va pas. Le féminin, bon, bah, c'est le classique de la mère nourricière avec des enfants et un mari indifférent à tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que elle en fait beaucoup, elle en fait peu, il s'en fout. Elle soit préparée ou pas, il s'en fout. C'est l'histoire de la fameuse charge mentale et qui est souvent développée par des personnes qui ne l'ont pas réellement. C'est-à-dire, bah oui, je fais mon ménage. Bah oui, tu fais ton ménage, mais la personne qui a réellement la charge mentale, elle subit ça souvent en silence. Elle s'épuise à la tâche. Elle pleure seule la nuit. Elle donne ce qu'elle peut comme une source qui coule à une constance. Lui, en face, il parle avec des reproches. Il est méprisant du travail qu'elle fait. C'est toujours ça, tu t'habilles n'importe comment, euh, les choses sont pas bien faites. Elle finit souvent, ça peut arriver, dans l'alcool ou les médicaments, c'est-à-dire qu'elle est dans la dépression, l'autodestruction, et lui en face la trompe en disant, bah voilà, je fais plus gaffe à elle, en fait,
il l'a complètement pourri de l'intérieur et il l'a fait utiliser souvent à contrario, plus elle donne, plus elle est accusée. C'est un système autodestructeur pour tout le monde. Alors, pas en face, quand c'est le féminin qui dysfonctionne avec un homme qui tient sa place, elle compte tout ce qu'elle fait et elle lui reproche sa vieillesse, elle lui reproche le temps qui passe, des choses auxquelles il n'est plus rien. Lui garde un second degré, une forme d'aimabilité, il a une façon pudique de dire les choses, il garde un discours positif sur l'extérieur, et on apprend sa façon de vivre, son quotidien finalement, de sa façon d'être traité, que quand on la voit, qu'on les voit ensemble. Euh, Elle est jalouse, possessive, en face lui il reste calme et bienveillant. Hein. C'est aussi des clichés que l'on a, que l'on voit, et c'est pour ça que dans ce discours de la charge mentale, je suis souvent d'accord avec le fait que le travail à domicile, c'est un gros travail, c'est une grosse charge, parce que et surtout que les niveaux d'hygiène que l'on a à notre époque, les niveaux de modernité, c'est encore plus vrai. Néanmoins, je suis souvent en désaccord avec les personnes qui le disent, parce que c'est souvent les femmes qui sont dans la deuxième catégorie, qui sont défaillantes, qui parlent de ça pour reprocher aux hommes tout ce qu'elles font et qu'elles sont exceptionnelles et que lui il ne fait rien pour elles. Alors que souvent, celles qui sont vraiment méritantes, elles le font en silence. Alors, quand les deux dysfonctionnent, lui, il n'a que des mauvaises idées et elle s'empresse de les réaliser. Hein. C'est vraiment, je sais pas Laurel et Hardy, mais il y a une référence en littérature. Si vous l'avez, me mettez en commentaire. Mais les deux font la paire. Quoi. La, la maison est toujours en travaux. Bon, on n'a même pas rangé les courses de la semaine dernière. C'est-à-dire que les sacs sont encore là, des fois même avec des produits frais dedans. Et ils vont manger ça. Des fois, c'est hallucinant. Ils ont deux voitures, pas forcément qu'ils ont une voiture chacun, mais en fait, ils ont une voiture, elle est tombée en panne, ils ont racheté une deuxième voiture sans jamais débarrasser de la première, en disant que peut-être un jour ils arriveront à la réparer, mais en fait, ils ne savent même pas qu'il y a un contrôle technique, donc bon. Entre eux, ça épie le voisinage, c'est un peu ce qui les unit, c'est un peu ça. Ils calomnient leurs propres amis, c'est que quand ils y vont, souvent, c'est pour leur reprocher leurs défauts, que s'il a divorcé, c'est parce qu'il était alcoolique, ils s'en prend plein la tronche aussi. Sont toujours partants pour aller manger chez les autres, et quand tu les écoutes, c'est parce qu'il n'y a pas la vaisselle à faire. C'est vraiment aussi ça, c'est de la mesquinerie. Moi, j'en ai eu l'occasion, ça m'arrache les cheveux d'ailleurs, oui, j'en ai plus. Donc, quand les deux fonctionnent bien ici, on a de l'air frais. Hein, l'air frais, la maison est aérée. Elle te donne un service pas reçu depuis longtemps. C'est qu'un verre d'eau. Elle te donne juste un verre d'eau, mais elle le fait avec obligeance. Mais si, prends un verre d'eau et bienveillant, ça va te faire du bien. Elle est bien fraîche, là, il fait chaud. Bois pour t'hydrater, c'est important. Il prend des nouvelles de toi. Ce n'est pas de la politesse. Là, ça fait longtemps, et puis souvent, t'es là, et comme t'es pas là, il va prendre une nouvelle de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? C'est vraiment une forme de bienveillance, et c'est vraiment rafraîchissant si vous connaissez des gens comme ça, et je pense que vous en connaissez. Voilà. Ils ont à cœur d'être complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur rôle, chacun leur précaré, chacun leur truc, mais ils s'entraident naturellement. C'est que rapidement, s'il a une difficulté, l'autre va l'aider. C'est elle qui s'occupe tout le temps des biberons, mais là, elle est en train de faire un autre truc, donc lui, naturellement, va venir prendre les biberons et donner le biberon aux enfants. Mais si tu l'écoutes, c'est elle qui s'occupe des enfants. Hein. Ça, il n'y a pas y a pas de sujet là-dessus. Ils ont parfois raillé, surtout à notre époque, hein, parfois moqué, mais pour eux, la vie trie leurs amis. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des gens qui commencent à être méchants avec eux, c'est qu'en fait, faut passer son chemin et faire la route avec d'autres personnes. La table est propre, les compliments vous requinquent, c'est-à-dire que c'est des compliments qui vous touchent.
Il y en a beaucoup, beaucoup de choses positives à dire, mais nos discrétions appartiennent à leur service. Je leur rends hommage. Merci beaucoup.